Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire, il va y avoir partie 1 et partie 2, mais une vidéo favori qui change un peu. On est déjà à la moitié de l'année, donc du coup, plutôt que vous de faire mes favoris, des produits les plus utilisés, le mois qui vient de s'écouler, etc. comme d'habitude, c'est souvent la phrase que je dis. Cette fois-ci, je me suis dit que ça pourrait être sympa si je vous montrais le top 10 de mes meilleures découvertes depuis le début de l'année. Donc voilà, c'est le sujet d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo va vous plaire et on commence tout de suite avec le premier favori. Si vous me suivez déjà depuis le début de l'année, ces produits-là ne vont pas vous surprendre. J'en ai maintenant 4. Là, c'est ceux de mon kit. On ne m'arrête plus, je les achète au fur et à mesure. Donc, il s'agit des Lifter Gloss de Maybelline. C'est une formidable découverte de cette année. Ce sont... Alors, il y a des couleurs qui sont un peu plus gloss, effectivement, comme la couleur... la couleur Moon, qui est magnifique. Je vais essayer de vous les swatcher, mais j'ai peur d'en mettre partout. Mais bon, alors la couleur Moon est formidable et elle est effectivement un peu plus proche des Gloss Bomb de Fenty. Les couleurs sont magnifiques, le rendu est très très beau, ça fait glossy à souhait, sans coller, sans avoir trop de matière sur la bouche, ce qui peut être très déplaisant pour beaucoup de personnes. Donc voilà, donc ça c'est la couleur Moon, ensuite j'ai la couleur Silk, et après je trouve qu'on est très très proche, voilà, d'une laque. Ça c'est une couleur que j'utilise énormément pendant les mariages là, et celle-ci aussi, Pétale, qui est magnifique. Donc là sur ces deux couleurs là, on est plus proche des Lip Lustre de Charlotte Tilbury, que j'aime beaucoup, mais la texture est quand même plus facile à appliquer. Et la dernière couleur que je possède pour le moment, donc qui est Amber. Donc voilà, j'en ai 4, je les adore. Et voilà, je trouve que ce sont des espèces de gloss, mi-gloss, mi-lac, fantastiques, qui tiennent très très bien, qui collent pas et qui coûtent pas très cher en plus. Donc si ça vous intéresse, franchement, je vous les recommande. C'est vraiment une belle découverte de 2021 pour le moment. Fort probable qu'ils atterrissent dans mes favoris de l'année parce que je les aime vraiment beaucoup. Je sais pas si vous les avez déjà testés, mais je vous recommande d'en tester au moins un. Et après, vous risquez de devenir accro, mais bon, je décline toute responsabilité après. Ensuite, favoris suivant, est-ce que je vous montre des surprises ou pas? Alors, je les avais utilisés avant, il y a bien longtemps. Make Up For Ever a repackagé, reformulé, si je ne m'abuse, ses bases. Donc, elles s'appellent maintenant les Step 1 Primer. Et je dois dire qu'elles sont vraiment très bien. C'est la surprise, en fait, de ce début d'année. Je m'attendais pas du tout. Je voulais tester, en fait, la Redness, qui était pas terrible dans l'ancienne formulation, mais je me suis dit allez, pourquoi pas, ça a changé, c'est peut-être très bien. Et cette base est vraiment super. C'est celle-là, je l'ai utilisée plusieurs fois sur toutes les personnes qui avaient des rougeurs diffuses sur le visage. Ça aide vraiment à atténuer l'effet, les rougeurs. Le fond de teint s'applique très bien par-dessus et je trouve que on n'a pas besoin de mettre une autre base en dessous, vous voyez, qui agrippe le fond de teint ou qui aide à la tenue du fond de teint. Vous risquez de cumuler trop de matière. Donc si vous avez des rougeurs mais que vous voulez que le fond de teint agrippe, tienne très bien, vous mettez une bonne crème hydratante et vous mettez cette base là et elle fait vraiment le job d'une base plus d'une correction de couleur. Donc je la trouve vraiment très bien et du coup je me suis pris après la base matifiante de Make Up For Ever que je trouve aussi très bien du coup. Donc je trouve ces nouvelles bases très bien. Dans l'ancienne formulation, les deux qui étaient très bien, c'était la base matifiante et la base hydratante. C'était mes deux favorites. Les autres, je les trouvais moins bien. Et là, ces deux-là, je les trouve vraiment très bien. Si vous cherchez une base anti-rougeur. Et celle-ci, elle contrôle très bien le sébum, je trouve. Le fond de teint s'applique bien par-dessus. Si vous avez la peau mixte aussi, que vous souhaitez utiliser un fond de teint un peu plus hydratant, cette base-là, elle est très bien parce que ça contrôle la brillance, vraiment, pendant longtemps. Alors c'est marqué pendant 20 heures.
J'ai pas testé personnellement pendant 20 heures si ça faisait de l'effet, mais en tout cas pour une journée, ça tient très très bien et ça permet que le fond de teint ne se sépare pas avec le sébum. Ça va pas. Vous allez forcément au bout d'un moment donné avoir une légère brillance, un satin naturel, j'ai toujours envie de dire, qui réapparaît. Après, ça dépend si vous aimez vraiment que un teint mat, mais ça contrôle vraiment le sébum dans le sens où ça va pas, vous n'allez pas vous transformer en poêle à frire et vous n'allez pas avoir le fond de teint qui sépare ou je l'ai utilisé sur une personne qui avait un gros problème suite avec un traitement en fait pour l'acné, qui avait un gros problème de brillance et de sécheresse en même temps et qui avait des plaies qui séparaient le fond de teint et tout, et ça aide vraiment. J'ai trouvé ça très efficace pour que le fond de teint ne se sépare pas. Très très bonne découverte de ce début d'année et j'avais envie de le mettre dans le stop. Parce que je trouve qu'on parle pas beaucoup des produits Make Up For Ever et j'ai testé les produits Make Up For Ever il y a très 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 longtemps, j'y reviens et je suis agréablement surprise. Je trouve les produits beaucoup mieux qu'avant et ceux qui étaient bien le sont encore plus. Parlons de Make Up For Ever, alors j'ai pris la première couleur de mon kit qui me tombait sous la main, donc c'est le fond de teint Reboot. Vous me demandez souvent en commentaire de mes vidéos ou même sur Instagram des fois quand je pose des questions, vous pouvez, je sais pas, si vous me suivez pas sur Instagram, sachez-le, le week-end, je fais une foire aux questions, vous pouvez me poser n'importe quelle question et j'y réponds en story. Donc voilà, on demande souvent une recommandation pour un fond de teint qui hydrate, qui unifie, qui soit pas trop lourd sur le visage, qui marque pas les ridules, qui soit beau, etc. Et souvent en fond de teint pour peau sèche, je vous recommande d'utiliser le Hollywood Flawless Filter qui est magnifique d'ailleurs, mais qui n'est pas une découverte de cette année, mais je l'ai utilisé encore ce week-end pour un mariage et on m'a demandé c'était quoi le magnifique produit qui floutait les rides. Et c'était donc le produit Charlotte Tilbury. Mais sinon, en fond de teint, que je trouve formidable parce que vraiment il illumine et il hydrate et il fait vraiment un très très joli teint, c'est le Reboot, donc de Make Up For Ever. Très belle découverte aussi de cette année, ça fait plusieurs mois que je l'utilise. Je sais pas si ça vous intéresse, une vidéo sur, alors je sais pas si spécifiquement sur ce fond de teint ça vous intéresse comme je fais pour d'autres fonds de teint. C'est un fond de teint qui défatigue et qui fait un très joli teint, voilà. Donc si vous avez la peau vraiment déshydratée, si vous avez la peau sèche, pour les peaux mixtes il peut convenir aussi, il va falloir faire attention à votre préparation de peau et si vous avez la peau grasse et déshydratée et que ça vous gêne pas d'avoir un teint lumineux, vous pouvez même utiliser ce fond de teint mais pensez à poudrer votre base avant pour avoir une meilleure tenue du fond de teint, voilà. C'est un très très beau fond de teint, je l'aime beaucoup et je suis contente de l'avoir mis dans mon kit. Ah bah tiens, un fond de teint excellent aussi que j'ai découvert en ce début d'année. Je vous mets la vidéo en barre d'infos si j'y pense, mais n'hésitez pas à taper Hydromaniac en barre de recherche de ma chaîne et vous le trouverez. Je fais une review complète dessus. C'est le Hydromaniac de Urban Decay et je trouve que c'est un très 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 bon fond de teint. Il n'y a pas assez de teinte à mon goût parce que c'est censé être un Tintin Glow Hydrator, ce qui veut dire un peu un hydratant, un soin teinté hydratant, voilà, cherchez le mot, alors que c'est marqué que c'est une couvrance médium. C'est une belle couvrance, je trouve. Vous allez aimer ce fond de teint si vous êtes plus fan des produits très crémeux, parce que la texture est quand même très crémeuse aussi. C'est un bon fond de teint, je l'aime beaucoup, je vous invite à regarder la vidéo pour voir en profondeur. Je explique le fond de teint en long, en large et en travers, donc vous pourrez savoir si oui ou non il va vous convenir. Ah, c'est difficile, je pourrais pas vous dire lequel je préfère entre les deux. Celui-ci est plus léger, les personnes qui n'ont pas l'habitude de porter du fond de teint, elles peuvent s'accommoder très facilement du Reboot, que celui-ci ça fait vraiment une texture très crémeuse, qui se sent un peu plus sur le visage, donc voilà, ça va dépendre de ce que vous aimez, mais ce sont deux fonds de teint qui sont très très bien. Ensuite, belle découverte de ce début d'année, la poudre de chez Dior. Alors, c'est marqué que c'est, alors le nom, c'est la Face and Body Powder No Powder. C'est une poudre perfectrice sans effet matière, effet mat toute la journée. Alors, c'est pas une poudre matifiante. C'est une poudre fixatrice sans effet matière, mais je la trouve très très lumineuse. Et elle ne va pas réguler votre sébum comme les produits vraiment... Le souci, je trouve que en marketing, ils utilisent le mot matifiant un peu pour dire que ça va fixer le teint et que vous allez avoir soit un effet mat. Déjà, je trouve pas du tout que ce soit un effet mat, mais bon.
Et c'est différent d'un produit qui est réellement matifiant dans le sens qu'il va réguler le sébum. Cette poudre, si vous cherchez une poudre fixatrice qui fixe et qui régule le sébum, elle va pas vous plaire du tout. Je trouve cette poudre très très bien. Par contre, elle floute tout ce qui est petite peau, petite imperfection, ridule, etc. Le fini est très joli. C'est moins lumineux que ma poudre Too Faced par exemple, le trio que je vous montre très souvent. Moins lumineux que les poudres Hourglass. Par contre, c'est une poudre qui a un fini un peu satin, naturel, lumineux, qui floute merveilleusement bien, qui est très joli. On n'a pas l'impression de mettre de la poudre quand on met cette poudre, elle est très très belle, mais elle ne va pas réguler votre sébum, c'est ce que vous recherchez. Elle ne va pas, vous allez briller. Si vous avez la peau mixte, grasse, vous allez briller avec. Voilà, parce qu'on m'a posé la question sur Instagram, donc je vous le dis, mais sinon c'est une très très belle poudre. Si vous avez la peau déshydratée, la peau mixte sur vos zones sèches, je l'ai mis un peu sur le contour de l'œil et à certains endroits où je trouvais ma peau un peu sèche encore. J'adore cette poudre. Ensuite, il y a deux produits qui sont d'excellentes découvertes. Je les ai plus découverts fin d'année, début d'année, mais bon, comme le bronzer, j'ai racheté une couleur, je me suis dit que j'ai le droit de vous en parler quand même. Donc c'est la collection Primer Infused, donc infusé de primer de chez ELF. Donc il y a les bronzers et il y a les blushs. Ça coûte pas très cher et ils sont vraiment formidables. Faites juste attention aux blushs, je le dis à chaque fois, mais c'est extrêmement pigmenté. Donc allez-y, mollo quand même, mais ils se travaillent bien, ils s'appliquent bien, ils font pas de taches. Si vous êtes débutant confirmé, on s'en fout. Les bronzers sont magnifiques. Les couleurs sont très chaudes par contre, donc faites attention si c'est pas trop la façon dont vous bronzez, parce qu'on me demande souvent quelle teinte de bronzer il faut imiter la teinte de votre bronzage, tout simplement. Donc si vous aimez pas quand c'est trop chaud, ça va pas vous convenir. Mais ils sont vraiment très beaux et ils s'appliquent bien. Je trouve les bronzers encore plus réussis que le blush, à vrai dire, mais les deux sont très bien. Donc j'ai pris même une nouvelle couleur tellement je trouvais ça trop beau, c'est le Forever Sun Kissed, la plus claire, qui à mon sens, si vous êtes encore plus pâle que moi, sera encore un peu foncé pour vous malheureusement. Et et Perpetually Tan, qui est la teinte juste au-dessus. Magnifique bronzer. Voilà, si vous cherchez des bronzers pas chers, n'hésitez pas, ils sont fantastiques. Je sais, c'est un peu compliqué parce que le site est en anglais, mais vous pouvez utiliser Google Traduction et ils livrent en Europe sans aucun problème. Ça part de, je sais plus si c'est l'Allemagne ou l'Angleterre ou si ça transite par l'Allemagne, enfin bref, fantastique. D'ailleurs, parlant de LF, ça c'est une découverte récente aussi, j'ai craqué dessus parce que je voulais absolument le tester et on va dire il est dans mon kit maintenant. C'est le Melt Cooling Face Primer qui est une tuerie et qui est 100 fois mieux que le Milk Hydro Grip, que tout le monde dit que ceci est le dupe de l'autre qui est plus cher. Ceci est beaucoup mieux. Voilà. Ça a le même principe, en plus il a un effet frais. C'est un gel qui agrippe le fond de teint. Mais il a l'avantage par rapport au Milk que peu importe la quantité, si vous avez un peu la main lourde, peu importe le fond de teint que vous allez mettre dessus, ça ne va absolument pas pelucher, même si vous n'attendez pas pour appliquer votre fond de teint par-dessus. Et la texture est un peu gélifiée, épaisse, mais elle grippe vraiment très bien le fond de teint. Si vous avez une crème de teint qui est plus hydratante que... qui est plus matifiante, hydratante et matifiante j'ai envie de dire, et que vous voulez vraiment juste une base pour agripper correctement le fond de teint pour qu'il tienne parce qu'il fait chaud, etc. Cette base, elle est fantastique. Et en plus, elle a un effet frais. Elle est fantastique. J'aime beaucoup. Coûte pas très cher là encore et c'est vraiment the découverte que j'ai mis dans mon kit parce que c'est quand même the découverte. Par contre, c'est pas une base qui va être matifiante ou elle va pas hydrater, etc. C'est vraiment quelque chose qui... C'est une base agrippante, voilà. Une agrippante et qui aide le fond de teint à agripper le visage. Pour une meilleure tenue, surtout s'il fait chaud. Alors ça, vous savez très bien, je pense que quand vous avez lu le titre de la vidéo, déjà vous vous doutiez qu'il allait avoir ces petites choses à l'intérieur. Ce sont les Dazzle Stick de Kat Von D. J'attends 25% sur toutes les marques et j'en prendrai 2 autres. J'adore ces sticks, ce sont des sticks pailletés, formidables. N'essayez pas quand même de mettre trop de matière parce que plus vous en mettez sur
paupières grasses et plus vous risquez d'avoir quand même que ça file quand même un petit peu, même si je trouve personnellement que ces sticks tiennent très très bien. Mettez une base pour paillettes si jamais vous avez les paupières vraiment très grasses et qu'il fait chaud, mais sinon ça tient super bien. Les paillettes sont fines, elles ont plein de reflets, c'est beau, la lumière de ce truc est ouf, ça s'applique bien, enfin j'adore. J'ai les paupières grasses et j'arrive à les utiliser en tapotant. Ma manière de l'appliquer favorite, c'est de prendre le stick comme ça, le doigt propre, et après d'essuyer sur ma paupière. On met comme ça pas trop de matière et ça tient très très bien tout seul sans base ou quoi que ce soit. Après on est tous différents, mais oh j'adore. Les paillettes sont magnifiques, il y a plein de reflets. J'ai Ail Surge et j'ai Electro Bolt. J'adore. J'ai hésité avec le nouveau produit NYX, mais disons qu'il pourrait être ex-aequo dans cette vidéo, honnêtement. Mais j'ai quand même une petite préférence si vous êtes débutant pour celui-là. Donc pensez de temps en temps à l'essuyer parce que c'est un embout feutre. Essuyez-le sur un petit papier parce qu'il peut avoir un peu de fond de teint dessus et on a l'impression qu'il fonctionne plus, mais c'est juste qu'il est sale. Donc voilà, essuyez-le de temps en temps. Le produit en question, c'est le Brow Microfilling Pen de Benefit. C'est un feutre à sourcils avec 3 picots. Et on dirait pas comme ça, mais ça fait vraiment des poils très très fins. Donc vous pouvez l'utiliser dans ce sens-là pour avoir les 3 poils dessinés d'un coup, ou en biais pour pouvoir dessiner juste un seul poil quand vous voulez faire la queue de votre sourcil. C'est un résultat vraiment naturel, vraiment facile à utiliser. J'adore ce feutre et il a quand même ma préférence par rapport au NYX, le Snatch, le feutre là qui fait juste un poil, parce que il est plus rapide à utiliser quand même, et je pense que si vous êtes débutant, il va plus vite. Donc voilà. En deuxième, il y aurait le NYX, mais en premier, il y a quand même celui-là. Les deux sont très bien, il n'y a pas tout à fait le même prix entre les deux, donc voilà. Les deux sont très bien, mais si vous pouvez mettre un petit peu plus d'argent, et si vous avez envie d'aller vite, si vous êtes débutant, avec celui-là ça fait vraiment très très vite et ça fait vraiment un résultat naturel que vous pouvez intensifier en mettant juste un coup de crayon en plus. Je trouve ce produit très très réussi. La seule chose c'est que j'ai la couleur medium brown qui a un marron un peu neutre, qui peut être clair ou foncé, parce que comme je dis, il s'intensifie en fait si vous passez plusieurs fois. La couleur light brown est un peu plus rouge et elle conviendra un peu plus à toutes les couleurs rousses, auburn, choses comme ça, si vous voulez vraiment matcher vos sourcils à vos cheveux. Je trouve le sous-ton très très chaud, donc si vous êtes plus blonde châtain, un peu plus cendré, ou que vous voulez pas une teinte trop chaude dans vos sourcils, je vous conseillerais le medium brown du coup. Alors cette trousse, vous allez la voir dans prochainement une vidéo sur mon kit, mais ce que je voulais vous montrer, c'était mes magnifiques crayons que j'accumule au fur et à mesure, mes précieux, les Artist Color Pencil de Makeup Forever, qui sont à l'heure actuelle mes crayons favoris. En plus ce sont des crayons à tout faire, ils peuvent s'utiliser sur le visage, bouche, sourcils, yeux, vous pouvez dessiner avec, formidable, ils tiennent très très bien, que ce soit sur la bouche ou les yeux. Si vous cherchez de magnifiques crayons beige à mettre à l'intérieur de l'œil, le 500 et le 502, je trouve que ce sont les crayons beige qui ont la meilleure tenue à l'intérieur de l'œil et qui en plus ne font pas de pâté, c'est-à-dire que les traits de ces crayons sont vraiment doux et lisses, ça colore très bien à l'intérieur de l'œil sans faire de petits pâtés ou de surmatière, ou sans partir à droite à gauche parce qu'ils sont tellement trop moelleux. C'est une tuerie, je les veux tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai maintenant terminé avec tous les produits de maquillage qui m'ont impressionné depuis le début de l'année. Je pense que je vous ferai aussi les produits de soins qui m'ont impressionné, donc j'ai hâte. N'hésitez pas à me dire quels sont les produits qui vous aussi vous ont impressionné de folie depuis le début de l'année. J'espère vous revoir aussi dans la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous en attendant et je vous dis à la prochaine. Bye bye.